Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous présente toutes mes excuses pour ce retard. Le frère François, qui devrait présider à cette Eucharistie, a fait confusion dans ses heures. Il croyait qu'on commençait à 19h45, ce qui fait qu'il n'est pas tout près d'ici et probablement il va nous trouver au cours de la célébration. En tout cas, nous voici rassemblés, c'est vendredi 4 octobre pour célébrer la fête de Saint François. Saint François qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire, c'est lui qui a inspiré des hommes et des femmes au cours du temps. Il a inspiré des sociétés, il a inspiré des modèles de vie. Aujourd'hui, il est fêté un peu partout. Quand on célèbre la paix, quand on lutte contre tout ce qui détruit la nature, quand on célèbre la nature, l'écologie, la création et tout ce qui est bien. Saint François, il est encore l'homme d'aujourd'hui, puisqu'à travers le monde, il y a conflit, tension et guerre. Et des hommes et des femmes, des enfants ont besoin de paix, ont besoin de quelqu'un qui peut leur venir à l'aide. Et Saint François nous dit que nous sommes là pour apporter effectivement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Je voulais vous dire merci vraiment de tout cœur d'avoir tout laissé pour être avec nous ce soir. Pas seulement ce soir, depuis mercredi, avec cette conférence qui a ouvert nos 3 jours de célébration des Triduum franciscains. Hier, on était à l'image pour les Transitus, et voilà, on clôture ce temps autour de François avec cette Eucharistie. Tournons-nous vers le Seigneur, c'est lui qui apaise nos cœurs, c'est lui qui nous rassemble ce soir, et c'est lui qui nous apporte la paix. Chantons sa gloire. Gloire
Seigneur Dieu, qui as donné à Saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble, accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Bénisrac le Sage. C'est le grand prêtre Simon, fils d'Onias, qui pendant sa vie répara la maison de Dieu, et de son temps consolida le sanctuaire. De son temps fut creusé le réservoir des eaux, un bassin large comme une mer. Soucieux de préserver son peuple de la destruction, il fortifia la ville en prévision d'un siège. Qu'il était glorieux, entouré de son peuple, quand il sortait de derrière le voile du sanctuaire. Il était comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune au moment de son plein, comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule vérité. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alleluia.
ces dons-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux savants, aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père, le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Adoramus te, Jésus-Christ. C'est Saint François qui nous rassemble ce soir dans cette église. Comme je le disais au début, un homme qui a marqué son temps et qui marque encore les nôtres aujourd'hui. Et dans la lecture, nous trouvons quelques aspects de sa vie, de son parcours. Déjà, après sa conversion, ou alors sur ce chemin de conversion, François doit vivre des moments bouleversés, où il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Il veut être chevalier, mais voilà qu'il est terrassé sur la route et il termine sa course au lieu sur un champ de bataille, mais dans une prison. Et là, malade, il se recherche, il se questionne, il cherche à savoir quel est son chemin. Et dans ce questionnement, tout doucement, il se retrouve dans l'église de la chapelle Saint-Damien, où le Christ lui parle. François, construit mon église, bâtit mon église. Il voit l'état de cette chapelle, il s'est dit probablement, c'est cette chapelle que le Seigneur veut que je puisse construire. Il se met à bâtir de pierre sur pierre. Mais en terminant, il se rend compte que non, ce n'est pas vraiment ça qu'on lui a demandé, mais de construire la maison de Dieu. Et cette maison commence d'abord par nous-mêmes, le plus profond de nous-mêmes. Il se rend compte que c'est son cœur d'abord qui doit construire pour que ce corps, ces cœurs soient capables d'accueillir le maître de la vie et de l'histoire, d'accueillir Dieu. Non seulement qu'en construisant son cœur, il s'ouvre à Dieu et en même temps, il a des forces nécessaires pour construire la maison de Dieu plus large que la chapelle qui est son église. François reçoit la mission de construire l'église, de redonner à l'église ses forces. Cette église qui était secouée par bien des choses où le pauvre et le petit étaient négligés, mis à l'écart, et les grands semblaient dominer sur les petits, les exploiter. François va comprendre qu'il a cette mission de retravailler, de réintégrer, non pas ouvrir l'église, mais de lui donner ses
qu'accorde aujourd'hui cette mission, non pas de fuir l'Église, de la critiquer tout simplement, mais de la construire de l'intérieur. Que chacun de nous apporte quelque chose pour le bien de cette Église. Sur son chemin, il rencontre ce Christ qui lui parle dans cette chapelle et le crucifix, la croix de Saint-Damien, c'est là où sort de cette croix qui lui dit de construire cette Église. François comprend que sa mission est encore longue. Il se met à la suite du Christ, non pas un Christ rempli d'honneur, mais un Christ pauvre et humble, un Christ dépouillé, qui est mis à nous, qui est donné, un Christ qui est mort sur la croix. Et il comprend que oui, la croix pour nous, chrétiens, c'est la source du salut. Si le Christ n'était pas mort sur la croix, nous disons Paul, vaine serait notre foi. Et Saint François doit se mettre à la suite de ce Christ crucifié, jusqu'à recevoir dans sa chair les marques du Christ lui-même, les stigmates que nous avons célébrés le 17 septembre. Oui, ce Christ qui se donne à nous, c'est un Christ qui nous appelle à être attentifs aux autres et de manière particulière aux plus petits, aux pauvres. Et c'est cela que Saint François doit faire. Il dit, nous ne voulons pas être autre chose, nous voulons être des frères, mais mineurs, des petits parmi tant d'autres. Non pas ceux qui cherchent des gloires, mais tout simplement ceux qui se laissent aimer par Dieu et qui se donnent au service de leurs frères et sœurs, des petits, des pauvres, des exploités, des seuls des pauvres, mais aussi des petits, des exploités de toute l'histoire. Encore aujourd'hui, Saint François nous invite à être attentifs à ceux qui sont autour de nous, à leurs besoins, les apporter un peu de tendresse, les apporter un peu d'amour. Et je pense ici à toutes les régions où sévissent guerres, violences et conflits de toutes sortes. Ces enfants, ces femmes, ces hommes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où dormir. Ces hommes qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin de pain, mais qui ont beaucoup plus besoin de paix. Avec Saint François, nous sommes appelés à travailler pour la paix dans le monde, travailler pour redonner à notre nature ses couleurs, puisqu'il est arrivé que nous l'avons exploité au point que nous risquons de l'épuiser. Or, épuiser la nature, comme on dit, là où on dort, c'est se détruire soi-même. Que le Seigneur nous aide avec François de travailler pour un monde beaucoup plus meilleur, en respectant toutes les créatures, en travaillant pour une écologie intégrale, dans l'espérance, comme nous l'avons suivi le mercredi, mais aussi en nous émerveillant de tout ce que Dieu met sur notre chemin, nos frères et sœurs, la nature, tout cela avec qui nous vivons, que ce soit des animaux ou d'autres êtres vivants, puisque ensemble, en communion, nous sommes tendus vers l'absolu, qui est Dieu, qui donne sens à notre existence. Et Saint François, que nous célébrons la fête aujourd'hui, soit celui qui nous éclaire, et par son intercession, que nous puissions être des hommes et des femmes qui travaillent pour plus de paix et de justice, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.